Dans un coin pittoresque d'un restaurant, un bambin têtu a catégoriquement refusé de prendre une gorgée de son jus en laissant son père déconcerté et inquiet. Mais comme la tension dans l'air a épaissi quelque chose, le refroidissement s'est produit lorsque le père a décidé de goûter le jus lui-même. Le défi innocent de l'enfant avait soudainement transformé en un mystère d'envoyer des ondes de choc à travers le monde. Continuez à regarder la vidéo pour découvrir toute l'histoire, mais avant ça vous pouvez abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir plus de ces intéressantes histoires. Retour à l'histoire. Maman, je n'aime vraiment pas ce jus, Liam dit encore. Son père cède et il finirait dès que possible en y goûtant. Il savait que Liam avait un problème, il y avait quelque chose dans son jus, ça ne devrait pas être là. Il savait qu'il fallait agir vite, mais quoi qu'il arrive, leur visite dans ce restaurant allait finir dans un chaos complet. Quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée et le père de Liam a même pensé à appeler la police, mais il devait d'abord sûr que son fils allait bien. La famille de Troyes ne s'était jamais attendue à ce que leur dîner finisse comme ça. C'était définitivement une nuit mouvementée qu'ils n'avaient espéré, mais qu'est-ce qui n'allait pas avec le jus? Pourquoi ont-ils appelé l'ambulance? Pourquoi Liam avait un problème avec une pizza de margarita et un verre de jus? Pour ce petit bonhomme, Simon a dit au serveur qu'il était essayé un nouveau restaurant qui avait récemment ouvert en ville avec sa femme Angela et leur fils Liam. Ils ont décidé pour le vérifier et jusqu'à présent, il était impressionné par le look du restaurant magnifique et les serveurs étaient tous très gentils et amicaux. Tout semblait parfait et il n'y avait aucune raison pour leur faire soupçonner que leur visite se terminerait comme mal, car cela a provoqué un chaos absolu. Simon et Angela ont parlé de ce qui se passait au travail et Liam a dit tout sur sa journée à l'école. Les trois ont convenu de rendre visite à grand-mère et grand-père après le dîner. C'était une belle journée dehors et ils pourraient se promener dans le parc près de chez eux ou prendre un dîner dans le jardin d'un restaurant. Attendre longtemps avant l'arrivée de la nourriture, et ça avait l'air et ça sentait bon, c'était bon, délicieux et chaque bouchée était un plaisir, mais il y avait un problème, que Liam n'aimait pas son jus. Il en a pris quelques gorgées quand le serveur l'a apporté à leur table, mais il a continué à manger sa pizza sans plus jamais le toucher. Les parents l'ont remarqué et sa mère lui a demandé: Liam, pourquoi ne bois-tu ton jus? A répondu qu'il n'aimait pas ça et Angela lui a dit: chérie, tu sais que tu n'auras pas un dessert si tu ne bois pas ton jus. Elle était habituée à ce qu'il soit un mangeuse un peu difficile, mais elle a trouvé un moyen pour contourner le problème. Il a pris une autre gorgée et puis j'ai dit que je ne voulais pas de dessert maman. Le jus me fait bizarre dans la bouche. Angela et Simon se regardèrent puis de retour vers Liam. Simon a attrapé le verre de jus, il a pris une gorgée et tout le visage est devenu pâle. Oh non, il a murmuré que ce n'était pas bon. Il était immédiatement très inquiet et en colère contre lui-même pour ne pas avoir goûté le jus en premier ou au moins revérifié le ingrédient avec le serveur. Simon: je voulais en faire irruption dans la cuisine, attrape celui qui a fait ce jus par leurs épaules et leur a demandé ce qu'ils mettent dedans. Il le double et vérifiait les ingrédients sur le menu comme il l'a toujours fait, mais c'était évident, quelqu'un a fait une erreur, mais il savait il ne pouvait pas laisser sa femme et son fils seuls dans la situation. Il allait aider eux d'abord et ensuite il s'occuperait du personnel plus tard. Il paierait pourquoi il l'avait fait, il leur ferait regretter profondément. Pendant ce temps-là, Angela n'avait toujours pas trouvé ce qu'elle cherchait. Finalement, elle a juste retourné son sac à l'envers au-dessus de la table vide à côté et a laissé tomber tout le contenu de son sac dessus. Son plan avait fonctionné parce que dans les prochaines secondes, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Stylo: papa, je ne peux pas respirer, Liam a dit avec ses mains sur sa gorge. Tous deux se levèrent et son père lui tenait pendant que sa mère recevait. Tout était prêt à aider. C'était pur chaos pendant quelques secondes, mais une fois c'était fait, ils pouvaient tous s'asseoir et respirer pour se calmer un peu. Liam pourrait respirer à nouveau et il réalise qu'il reconnut ce sentiment avant d'avoir une réaction allergique. Tu vas bien maintenant mon pote? Nous devons juste t'emmener à un médecin pour vérifier si tu vas bien. Mais tu vas bien, comment te sens-tu? Comme papa l'a demandé. Ok papa, je n'ai vraiment pas aimé ce jus. Liam a répondu qu'Angela était toujours là au téléphone avec une urgence 911. Le répartiteur explique ce qui s'est passé et lui disant qu'ils avaient besoin d'assistance médicale immédiate et l'ambulance est en route. Le répartiteur dit maintenant que Liam allait bien et l'aide était en route. Simon a finalement sauté, se leva et s'approcha du serveur pour lui demander de parler à leur manager. Suis-moi bien monsieur. Le serveur n'a répondu même pas. Une minute plus tard, Simon et le serveur étaient debout devant un dortoir plus proche. C'était le bureau du directeur. Le serveur avait frappé merde déjà plusieurs fois mais personne ne l'a encore ouvert. On dirait que monsieur Martin n'est pas là pour le moment. Monsieur, le serveur a dit à Simon, tu sais quand il reviendra et que tu l'appelleras. Il faut vraiment que je lui parle, quelque chose d'important, que mon fils pourrait être mort dans ce restaurant. Simon a dit que je n'ai pas le temps et ça ne peut pas attendre, il y a quelqu'un d'autre à qui je pourrais parler. L'affaire qu'il a demandé. Il a passé quelques minutes à pied autour du restaurant approchant chaque serveur qu'il a vu quand finalement une voix derrière lui a dit: monsieur, j'ai entendu dire que vous étiez en train de me chercher. C'était le manager.
Simon enfin commençait. Monsieur Martin, avez-vous aucune idée de ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Je vais te poursuivre en justice. Il a dit qu'il a expliqué ils avaient revérifié tous les ingrédients de tout ce qu'ils ont commandé parce que Liam était allergique à certains aliments et visiblement quelqu'un a fait l'erreur. Cependant le directeur était très désagréable et indifférent. Eh bien, je n'ai embauché que des humains travailler dans ma cuisine et parfois ils font des erreurs, il a répondu. Simon a décidé de laisser une terrible critique et partager plutôt leur histoire en ligne et reçu de nombreux commentaires et likes et les gens ont commencé à partager son histoire. Heureusement Liam allait bien et il s'en remettrait en un rien de temps. Une fois, il était un peu choqué mais il était reconnaissant que ses parents l'aient aidé. L'un d'eux s'est précipité vers Liam, examinant attentivement et interrogeant Angela sur son condition dans laquelle Liam a été délicatement placé. Une civière et les portes automatiques de l'hôpital s'est ouvert tandis que la civière portant Liam a été transportée dans un essai. Des professionnels en blouse blanche l'ont encerclé. Dr Martinez, un pédiatre chevronné, a rapidement fait le point sur la situation. Les sourcils froncés par la concentration et il recherchait un appareil familier. Dans le moment d'hésitation qu'il a administré une autre dose d'un épipène dans celui de Liam Cuisse. Après ce qui semblait être des heures, Dr Martinez a approché le couple avec un soupçon de un sourire jouant sur ses lèvres. Il répond bien au traitement qu'il a immédiatement commencé à atténuer certains de leur détresse. Il montre des signes forts de guérison. Nous aimons juste le garder sous observation juste pour être sûr. Simon serra le point de colère évident dans sa voix. Nous avons toujours été si prudents. Vérifie toujours les étiquettes. Le personnel informé. Angela a ajouté, sa voix tremblant. Partout où nous allons, nous toujours assurez-vous qu'ils connaissent Liam allergie. Les yeux d'Angela cerclés de rouge, les larmes et l'épuisement retenaient un style détermination. Nous avons besoin de réponses auxquelles nous avons confiance dans ce restaurant. Simon hocha la tête. Dont ils avaient besoin pour expliquer comment une si grave erreur s'est produite. Ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce qu'il soit percé le mystère de ceux qui avaient mis la vie de leur fils si gravement en danger. La façade du restaurant n'avait pas l'air différent qu'avant, mais pour Simon tout a changé. Ses pas ont grandi plus lourds à mesure qu'il approchait de l'entrée. Alors que Simon entra, il aperçut immédiatement le serveur qui les a servis sans hésitation. Il s'est dirigé vers lui, voix énergique exigeant de parler au manager. Monsieur Martin cherche quelque peu inquiet. Il s'approcha de Simon. Je t'ai fait confiance, commença Simon, sa voix frémissant d'émotion. Ton établissement en qui j'ai eu confiance avec ma famille, et regarde cette détresse, rencontre dans les événements déchirants. Soulignant la gravité de situation, tu as une responsabilité. Il dit en pointant du doigt Monsieur Martin, non juste pour servir de la nourriture mais pour assurer sécurité. Pendant un moment, Monsieur Martin a tenu son posture défensive, mais comme le dit Simon, j'ai sombré, je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Il admit, mais tu as raison, nous avons fait une grave erreur. La première étape vers la rédemption, c'était d'admettre l'erreur et il semblait que Monsieur Martin était prêt à le faire. Son attitude auparavant brusque semblait s'adoucir. Il prit une profonde inspiration en regardant vraiment des remords. Je suis vraiment désolé pour qu'est-il arrivé à Liam. Commença-t-il, sa voix chargée de regret. Alors qu'ils approfondissent dans l'incident, un détail troublant est apparu. Nous avons découvert qu'un membre du personnel inexpérimenté a commis une erreur, ajouté un ingrédient au jus. Monsieur Martin a avoué avoir hésité pendant un moment pour admettre que c'était une banane, toujours sous le choc du traumatisme, expérience que Simon a vécue sur les réseaux sociaux, détaillant chaque moment effrayant. De L, incident au restaurant à l'âge des activités d'interconnexion numérique. Post de Simon a rapidement attiré l'attention des milliers d'actions multipliées et des commentaires inondés de parents empathiques exprimant leur choc et d'autres jurant ne jamais fréquenter le restaurant. Prendre conscience de la gravité de la situation, la direction du restaurant à la hâte a présenté des excuses publiques que nous regrettons profondément la douleur causée et nous prenons toutes mesures pour garantir qu'un tel incident est jamais répété. Relire la déclaration à la maison. Les cicatrices du traumatisme. L'incident a commencé à s'estomper mais ce n'était pas le cas. Simon et Angela, oubliés, ont trouvé du réconfort en compagnie l'un de l'autre, chérissant le lien qu'ils partageaient avec le jeune Liam malgré la tournure positive des événements. La famille, je suis resté toujours prudent à chaque sortie, est devenu un plan méticuleux avec Simon et Angela, s'assurant que les allergies de Liam étaient communiquées clairement et à plusieurs reprises. Ils emportaient des cartes de sensibilisation aux allergies et a informé leur fils de son état, s'assurant qu'il serait toujours prêt. L'incident avait donné une leçon de vie, l'importance de la vigilance éternelle, d'en protéger leurs précieux. Si vous avez aimé cette histoire, et je pense qu'elle aura une signification positive avec laquelle vous pouvez le partager à votre famille et vos amis. Merci d'avoir assisté notre vidéo et n'oubliez pas d'abonner et de partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.